J'ai préparé un guide qui vous indique les cultures à privilégier en fonction du type de sol. Comment je commence, je cultive quoi? Cette question, vous me la posez tout le temps. Vous voulez vous lancer dans l'agriculture, mais vous ne savez pas quoi cultiver. Et la vérité, c'est que tout dépend de votre sol. Un sol argileux, sableux ou limoneux ne va pas accueillir les mêmes cultures. C'est là qu'on se trompe souvent quand on débute. J'ai préparé un guide qui vous indique les cultures à privilégier en fonction du type de sol. En le suivant, vous saurez exactement quoi planter. Vous gagnerez du temps sur 90% des personnes qui ne font pas d'analyse et qui cultivent à l'aveugle et qui échouent malheureusement. Pour obtenir ce guide, c'est très simple. Vous avez été nombreux à me demander des formations sur l'exportation, la transformation agricole, les pratiques durables, les cultures et bien d'autres sujets. Mais pour proposer des formations qui vous correspondent vraiment, j'ai besoin de mieux comprendre vos attentes. Et là, vous pouvez m'aider. Remplissez ce questionnaire, je vous envoie votre guide spécial pour savoir quoi planter en fonction de votre sol. Le lien est juste en dessous, ça vous prend quelques minutes et tout de suite après avoir répondu, vous recevez votre guide. À bientôt. Bonjour, bonsoir, c'est Muriel, ingénieure agronome au Cameroun et ailleurs en Afrique. Aujourd'hui, on parle d'un légume fruit très plébiscité, la tomate. En salade, en sauce, séchée. Attention, la cultiver demande un peu de technique. Si vous avez envie de cultiver la tomate sous serre ou que vous la cultivez déjà, cette vidéo va vous intéresser. On va voir ensemble comment cultiver la tomate sous abri et en hors sol, les techniques de plantation, d'entretien et bien sûr, comment éviter les maladies. Allez, c'est parti. La tomate vient de la même famille que l'aubergine, le poivron et le piment. Ce sont des solanacées. Elle nous vient d'Amérique du Sud, même si aujourd'hui elle est cultivée partout dans le monde. Pour la tomate, on va distinguer généralement deux grands types de variétés. Les indéterminées qui poussent en continu et demandent par conséquent plus d'entretien. Les déterminées qui ont une croissance plus limitée mais sont plus compactes. Par ailleurs, elles demandent moins d'entretien et ne requièrent pas de tuteur. Le choix de la variété est très important. Pourquoi? Parce que certaines résistent mieux aux maladies ou s'adaptent mieux au climat chaud ou bien humide. Alors, on ne choisit pas n'importe quoi. Est-ce qu'on veut des tomates juteuses? Est-ce qu'on veut des tomates de petit calibre? Est-ce qu'on veut des tomates pour faire de la sauce? Ou bien des tomates rien que pour la salade? Ça, c'est un exemple de question à se poser avant de choisir une variété. Quelle va être l'utilisation finale? Parce que la tomate est un des légumes fruits pour lequel il existe le plus de variétés au monde. Certains disent 4000, d'autres disent 12 000 variétés. Quoi qu'il en soit, c'est le légume le plus consommé au monde. Forcément, donc, les industriels s'en sont saisis. Donc, avant de se lancer, parlons de l'environnement. La tomate, c'est une plante exigeante. Elle aime la chaleur, 20 à 25 degrés en journée, mais n'aime pas trop les gros écarts de température. Elle a aussi besoin d'une lumière intense pour fleurir et fructifier. Mais attention, il faut quand même ombrager la culture, sinon on constate des brûlures sur le fruit ainsi qu'une coloration inégale lorsque les tomates deviennent matures. En hors-sol et sous abri, le substrat est également très important. Ce substrat est à base de laine de roche, de fibres de coco sinon. Il doit être très sain pour éviter les maladies comme le flétrissement bactérien, la nécrose apicale. L'irrigation, c'est un point très important. On va voir ça dans un instant, mais d'abord, comment on démarre la culture? On commence bien évidemment par les semis. Pour de bons plants, on fait un semis en motte de terreau 4 x 4 cm avec une graine par motte et on utilise des semences certifiées pour éviter les mauvaises surprises. Dans le cas du hors-sol, on préfère des pots ajourés de 10 cm de diamètre par exemple. Après une vingtaine de jours, quand les plants ont 4 à 5 feuilles, on les transplante en serre ou en système hors-sol avec une densité de 23 à 25 000 plants par hectare. Généralement, pour la fertilisation, on apporte du potassium, du calcium, du magnésium et des oligo-éléments via une solution nutritive adaptée à la variété. On surveille également le pH, il doit être compris entre 5 et 6. En termes d'irrigation, pour avoir des rendements corrects, il faut bien évidemment irriguer la tomate et en fonction des stades de développement, ce ne sera pas les mêmes niveaux d'irrigation. Par exemple, au moment de la floraison, il faut irriguer davantage. Et si on fait de la fertirrigation, donc de la fertilisation et irrigation, on doit s'assurer des valeurs de la conductivité électrique, la CE, parce que c'est elle qui mesure la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau d'irrigation ou la solution nutritive. Si cette conductivité électrique est trop élevée, c'est qu'il y a trop de minéraux. On fertilise trop et ça peut faire réduire, par exemple, la taille des fruits. Et si vous avez un cahier des charges où on vous demande des fruits d'un certain calibre, ça ne passera pas. Et à l'inverse, si la conductivité électrique est faible, on peut être face à des carences et attention,
là, c'est la porte ouverte aux attaques et maladies. Maintenant, pour la phase d'entretien des plants de tomates, il va y avoir différentes pratiques en fonction de la variété. Donc, les variétés indéterminées, certains enlèvent les tiges latérales qu'on appelle aussi les gourmands, donc qui sont sur les côtés, et on attache la tige principale sur une ficelle verticale. Les variétés déterminées, elles, on garde 2 à 3 branches principales et on supprime les rameaux de la base pour aérer la plante. Pour améliorer la pollinisation et la formation des fruits, dans certains cas, les agriculteurs vont ouvrir leurs serres pour faire rentrer des abeilles et des bourdons. Ou alors, si la surface n'est pas trop grande et si vous avez la main-d'œuvre suffisante, on pollinise à la main. Les maladies et les ravageurs sont littéralement le cauchemar des producteurs. Je vous montre la photo d'une variété que j'ai testée à Yaoundé, c'est la noire de Crimée. Aussitôt formée, elle était attaquée par les insectes. Je ne vous citerai pas les maladies et les ravageurs. Je pense qu'il y a pléthore de contenu à ce sujet. Par contre, je peux citer quelques solutions, même si je sais que ça aussi, on en parle à gauche, à droite. Déjà, privilégier tout ce qui va être filet, insect-proof, même une moustiquaire fera l'affaire. La lutte biologique, c'est le fait de lutter contre des insectes en lâchant leurs prédateurs naturels, notamment la coccinelle, pour éliminer les pucerons. Et puis, il y a les produits phytosanitaires autorisés, bien évidemment, et à utiliser avec la plus grande des précautions. En clair, on ne traite pas n'importe comment et on surveille tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Selon les variétés, après 3 mois à 4, les premières tomates sont prêtes. La récolte peut s'effectuer 2 à 3 fois par semaine. Le rendement est entre 5 et 8 kg par mètre carré, soit 50 à 150 tonnes par hectare en fonction des conditions. Dernier conseil, cueillez vos tomates vraiment au dernier moment parce que les arômes et les saveurs ne s'acquièrent qu'en dernier. Comment savoir quand il est temps? Par le toucher et l'observation tout simplement. Si le fruit n'est pas totalement mou ou pas totalement coloré, les arômes ne sont pas encore réellement présents. Autre chose, le froid casse les arômes et leurs saveurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les tomates au frigo si on veut manger en salade ou sortez-les un petit peu avant de servir ou alors faites une cueillette au dernier moment juste avant de préparer la salade. Dans la même idée, on comprend aussi pourquoi les tomates du commerce cueillies à l'étranger ont très peu de goût. C'est parce qu'elles ont été cueillies lorsqu'elles étaient encore vertes et donc forcément, ni les saveurs ni les arômes ne se sont formés. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.